بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé la chance d'être dans une période extraordinaire de notre vie, de cette année. C'est la période des 10 jours du Zul Hijjah. Les 10 jours du Zul Hijjah ont une particularité et une préférence extraordinaire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on regarde bien les rahmats, les miséricordes qui tombent durant ces 10 jours, eh bien cette chaîne de rahmat, de miséricorde, elle a débuté depuis bien avant. C'est comme si qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis un ordre chronologique dans toute cette chaîne de miséricorde et de pardon. Et cette chaîne a commencé depuis le mois de Ramadan. Et lorsque le mois de Ramadan est terminé, c'est le mois de Shawwal qui commence. Ensuite, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Mais la période du Hajj, les mois du Hajj, ce n'est pas uniquement le mois de Dhul Hijjah, mais les mois du Hajj commencent depuis le mois de Shawwal. Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah. Cela veut dire que juste après le mois de Ramadan ne se termine-t-il pas que commence immédiatement un grand événement de la vie du musulman, le Hajj. Si un musulman, au lendemain du jour de Eid al-Fitr, met le ihram pour accomplir le Hajj ou pour commencer son voyage du Hajj, eh bien son ihram sera accepté. Dès que le mois de Ramadan se termine, tout de suite dans cet enchaînement, Allah subhanahu wa ta'ala commence immédiatement la grande période du Hajj. C'est comme si qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas une pluie de bienfaisance se terminer, qu'il commence immédiatement une autre pluie de bienfaisance. Auparavant, les gens, lorsqu'ils faisaient le Hajj, ils avaient des moyens de locomotion qui étaient très difficiles et qui n'étaient pas aussi perfectionnés qu'aujourd'hui. Et donc, ils mettaient parfois le ihram depuis bien des mois à l'avance pour commencer le voyage, qui durait durant de longs mois, pour ensuite arriver dans la plaine de Makkah. Et donc c'était une préparation qui débutait depuis bien en avance. Aujourd'hui on le fait très rapidement, quelques jours avant le Hajj, on met notre ihram. Mais déjà lorsque le mois de Ramadan se termine, eh bien les gens commençaient déjà à se préparer ou à partir pour le Hajj. Dès qu'un grand mois comme le mois de Ramadan se termine, où les péchés sont effacés, etc., on a quitté ce mois avec combien de bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre une grande porte, une nouvelle porte de miséricorde et de pardon qui est la période du Hajj. Et durant le dernier mois des mois du Hajj, le mois de Dhul Hijjah, durant les 10 premiers jours de ce mois de Dhul Hijjah, Allah subhanahu wa ta'ala il y a accordé une importance beaucoup plus grande. On a fait le Ramadan et on a fait le Eid al-Fitr. Et pour exprimer notre joie, durant ce jour de Eid al-Fitr, on a donné la Sadaqat al-Fitr. On a fait le Hajj, et pour exprimer notre joie durant cette période de Hajj, quand le Hajj est terminé, le musulman matérialise sa joie, cette miséricorde, d'avoir reçu cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala par un autre cadeau, le Qurbani. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit wal fajr wa layalin ashr. Les mufassirin disent que Allah subhanahu wa ta'ala il fait qasam, il jure par l'aube. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ici, il jure par les 10 nuits. Et les mufassirin nous disent que ces 10 nuits correspondent aux 10 nuits de Dhul Hijjah. Et si Allah il a juré, c'est un dalalat, c'est une preuve du azmat, du hurmat, du caractère sacré et de l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ces 10 jours de Dhul Hijjah que nous sommes en train de vivre en ce moment.
une période extrêmement valeureuse, extrêmement aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit d'après un hadith, Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashara. Qu'il n'y a pas de jours durant lesquels les bonnes actions, les a'mal et salih, sont plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que les bonnes actions qui sont accomplies durant ces 10 jours de Dhul Hijjah. Dans un hadith également, il est mentionné qu'un jour de jeûne, durant ces 10 jours de Dhul Hijjah, nous accorde le sawab, la récompense de 1 an de rosa, de jeûne. Dans notre hadith également de Tirmizi, le Prophète sallam nous dit qu'une nuit de ibadat, durant ces 10 jours de Dhul Hijjah, nous accorde la récompense, l'équivalence en récompense de une nuit de Laylatul Qadr. La valeur de Laylatul Qadr, nous l'avons maintes fois entendu durant tous les mois de Ramadan. Et durant ces 10 jours, il y a 2 ibadats qui sont spécifiques à ces jours. Si on regarde des ibadats comme la salat, il y a les 5 salats obligatoires. À côté de ces 5 salats obligatoires, il y a les salats qui sont nafil. Il y a la salat qui est obligatoire et puis il y a la salat qui est nafil. Il y a les ibadats obligatoires et ces mêmes ibadats peuvent se traduire sous forme nafil. Le rosa, on peut le faire durant le mois de Ramadan, qui est obligatoire, et on peut le faire aussi en dehors du mois de Ramadan sous forme nafil. La zakat également, on le fait sous forme d'obligation, la zakat en elle-même, et on peut également donner la charité sous forme de sadaqa dans le cadre nafil. Mais le hajj et le qurbani, ce sont 2 actions qui sont spécifiques, qui ne peuvent pas être accomplies de façon nafil. Il n'y a pas de hajj nafil, il n'y a pas de qurbani nafil. Ce sont 2 actions qui sont faites durant 2 périodes, une période bien spécifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé lui-même. Et durant ces jours de Dhul Hijjah, il y a quelques actions, quelques conseils qu'on nous donne pour accomplir. Premièrement, il y a le fait de ne pas se couper les cheveux et de ne pas se couper les ongles. D'après un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté dans Muslim, إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فليأخذن شعرا ولا يعلمن زفرا. Que lorsque arrivent les 10 jours de Dhul Hijjah, il est recommandé, ce n'est pas une obligation, il est recommandé de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se couper les ongles. C'est quoi le hikmat derrière tout ça? Eh bien, durant cette période des 10 jours de Dhul Hijjah, où il y a le hajj, cette grande action, ce grand pilier de l'islam qui est accompli, le haji, il est où? Auprès d'Allah, auprès de la Kaaba, dans la plaine de Arafat. Il lève les mains auprès d'Allah, il implore Allah, Allah pardonne ses péchés. Allah lui exauce toutes ses vœux, toutes ses doigts. Il est en train de bénéficier d'une abondance extraordinaire de miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous qui sommes ici, qui n'avons pas pu participer à cette grande action, ce grand événement du hajj, nous en sommes privés. Pour une raison ou une autre, raison matérielle, raison de santé, etc. Allah ne nous a pas donné cette chance. Mais notre attachement, il est là. Le désir de notre cœur, il est là. Que tout le monde aurait souhaité faire partie de ce groupe de haji. Alors, on va montrer à Allah subhanahu wa ta'ala une similitude. On va ressembler, on va essayer d'imiter le haji qui est dans cet état de ihram, avec ses cheveux ébouriffés, ses ongles ne sont pas coupés, dans un état où il a abandonné toute attention sur son corps, sur lui-même, pour se tourner uniquement vers Allah. On va imiter ce haji en ne se coupant pas les cheveux ni les ongles, dans l'espérance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera quelques gouttes de cette pluie de miséricorde qui est en train de tomber sur le haji. Il y a aussi le rosa du jour de Arafat, ce qui va correspondre pour nous le jour de lundi, le 9 Dhul Hijjah. Ce jour de lundi va correspondre pour nous le jour de Arafat. Et durant ce jour, il nous est recommandé également de faire le rosa, de faire le jeûne. Il est dit d'après le sens d'un hadith dans Ibn Majah que lorsqu'une personne accomplit le jeûne le 9 Dhul Hijjah, le jour de Arafat, ce lundi, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera le kafara, le pardon de ses péchés, de ses gunas, d'une année précédente et de l'année suivante. 2 années de péchés pardonnés, l'année précédente et l'année suivante. Seulement pour un jeûne accompli le jour de 9 Dhul Hijjah. Il y a aussi l'action du takbir tashriq. Le takbir tashriq, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. C'est
une action qui nous est demandée également d'accomplir durant une période bien déterminée, qui va commencer également ce lundi, le 9 Zul Hijjah, après la Salat de Fajr, qui va durer jusqu'au 13e Zul Hijjah, jusqu'à la Salat de Asr du 13e Zul Hijjah, c'est-à-dire vendredi, la Salat de Asr. Après chaque Salat, on va dire ce takbir tashrik à voix haute. Chaque fois, nous, on a inversé les choses. Dans la masjid, lorsqu'on nous demande de garder le silence, de ne pas parler à voix haute, on parle à voix haute. On parle des choses de dunya, de ce monde. On élève la voix, on ne respecte plus le silence dans la masjid. Lorsqu'on nous demande maintenant de parler à voix haute, eh bien là, on ne parle plus à voix haute. Là, tout le monde, on a honte, on est gêné. Non, c'est un shi'a de l'islam, c'est montrer notre appartenance à ce din d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit le dire à voix haute. Après la salat, on ne doit pas être gêné de dire à voix haute le takbir et tashrik. Si on est arrivé en retard par la salat également, même lorsqu'on a on a terminé d'accomplir notre salat, on le dit à voix haute aussi. Même si notre voisin va l'entendre, on le dit à voix haute. Les femmes également chez elles, elles doivent le faire, ce takbir et tashrik après chaque salat, mais elles le feront à voix basse. Ensuite, il y a la grande action du Qurbani. Si on regarde le Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala a fait renaître, fait revivre le souvenir de Ismaïl alayhi salam, d'Ibrahim alayhi salam, le sacrifice durant les rites du Hajj. Il y a la Kaaba qui a été construite par Ibrahim et Ismaïl alayhi salam. Il y a le Sa'i, Safa Marwa, où Hajra alayhi salam, elle a fait ce va-et-vient pour rechercher de l'aide pour le besoin de son fils, pour ses besoins. Et il y a également l'eau de Zamzam, qui est le résultat, qui symbolise la souffrance, la soif de Ismaïl alayhi salam. Il y a le Jamarat, la lapidation de Shaitan à Mina, Shaitan qui a voulu dissuader Ismaïl et Ibrahim alayhi salam d'accomplir le Qurbani, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les rites du Hajj, à travers toute la période du Hajj, une personne se mémorise, se souvient des sacrifices d'Ibrahim alayhi salam et d'Ismaïl alayhi salam. Mais en ce qui concerne le Qurbani, Allah subhanahu wa ta'ala en a fait un ibadat mustaqil. Il a désolidarisé l'action du Qurbani des rites du Hajj pour mettre en valeur l'importance du Qurbani. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas intégré dans le Hajj. Et non seulement Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait ainsi, mais il a universalisé le Qurbani. Que ce Qurbani sera accompli, commémoré par tous les musulmans du monde en entier jusqu'au jour de Qiyamah. Et ce Qurbani-là, il va être accompli jusqu'au jour de Qiyamah de façon sans limite temporelle et sans limite spatiale. Quel que soit l'endroit où l'on se trouve sur cette terre, une personne qui a les moyens devra accomplir ce Qurbani. Et cela va durer jusqu'au jour de Qiyamah. Pour nous montrer l'importance, la valeur de ce Qurbani. Et les fazilats sont également énormes. Les récompenses sont énormes. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'après son hadith que chaque cheveu de cet animal effacera un péché. Chaque cheveu de l'animal effacera un péché. Il dit également d'après le hadith que les gouttes de sang, la goutte de sang de l'animal n'a pas encore atteint le sol, que le Qurbani a atteint Allah subhanahu wa ta'ala, et cela devient une cause de proximité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à l'inverse, celui qui n'a pas fait le Qurbani, celui qui est négligent dans le Qurbani alors qu'il en avait les moyens, le Prophète nous dit à propos de cette personne, Man kana lahu sa'a wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana, que celui qui a les moyens de faire le Hajj, le Qurbani, et qui ne l'a pas fait, eh bien cette personne ne peut pas s'approcher, que cette personne ne s'approche pas de notre musalla, de la prière du Idgah. Cette personne est en quelque sorte bannie de cette communauté qui est en train d'accomplir la prière de Idgah. Donc Allah donne tawfiq de comprendre l'importance du Qurbani.